Salut les frères, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça-Francfort en Ligue des Champions à domicile. On est directement parti les frères. Encore une fois, un match très important. On sait qu'on va enchaîner les matchs, ça va s'enchaîner là. On enchaîne après le Betis face à Francfort en Ligue des Champions. On sait surtout que c'est un match important au vu de notre classement actuellement en Ligue des Champions. Pour rappel, on est 18e dans ce classement de la Ligue des Champions avec 7 points, ce qui veut dire qu'actuellement on jouerait les barrages, on serait pas directement qualifié en huitième de finale. Ce qui change de l'année passée, on avait fini deuxième de Ligue des Champions. On s'était directement qualifié en huitième de finale. Ce qui nous avait mis bien, parce qu'on va pas se le cacher que jouer les barrages, ça veut dire que tu rajoutes 2 matchs à cette campagne de Ligue des Champions, un aller, un retour, et faut se qualifier et après t'accèdes au huitième de finale. Malheureusement, je pense qu'on va peut-être jouer les barrages très certainement. Après, ce que j'ai compris, c'est que mathématiquement parlant, si on gagne nos 3 prochains matchs de Ligue des Champions, on peut accéder à ce top 8 et donc se qualifier directement en huitième de finale sans passer par les barrages. Mais bon, je pense que ça va être assez compliqué, sachant qu'on a 7 points. Devant nous, t'as des équipes qui ont 8, 9 points, 10 points. T'as des équipes qui sont 10e et 9e comme City et l'Atalanta qui ont 10 points. Devant, t'as le Sporting, Chelsea, Dortmund qui ont 10 points aussi. Donc bon, je pense que ça va être assez compliqué à part s'il se passe des faux pas de certaines équipes qui sont dans ce top 8 là. En tout cas, nous, de notre côté, va falloir absolument gagner ce match face à Francfort et les matchs qui suivent en Ligue des Champions pour au moins déjà assurer cette place pour jouer les barrages, ce qui je pense va être très largement faisable. Surtout vu des matchs qui nous restent en Ligue des Champions, là on va affronter Francfort. Ensuite, on affronte le Slavia Prague et pour finir, on affronte Copenhague. Donc bon, des matchs qui sont très largement prenables. Après, bien sûr, il faut faire attention aux matchs pièges, etc. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, là, on est concentré sur ce match-là face à Francfort. Un match qu'il va falloir absolument gagner, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Il suffirait juste qu'on fasse un match nul et ça pourrait nous porter préjudice et peut-être ne même pas être qualifié pour les barrages, ce qui m'étonnerait quand même, mais bon. Mais en tout cas, nous on veut une victoire face à Francfort, même les joueurs je pense, surtout qu'actuellement on revient quand même très bien. On va pas se le cacher que le niveau qu'on voit actuellement du Barça fait plaisir, surtout ce dernier match face au Betis qui a été honnêtement spectaculaire, ça a été une masterclass, j'ai énormément aimé comme beaucoup d'entre nous. Après bien sûr, je dis pas qu'on est de retour à 100%, etc. Bien sûr, il y a encore des choses à améliorer comme d'habitude, mais ça fait plaisir. Flick qui avait parlé, qui avait dit qu'on allait voir un autre Barça, un autre visage, etc. qui nous le promettait tout simplement. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Face à l'Atlético, on a eu un très beau match du Barça. On se retrouvait mené, on revient au score. Face au Betis, pareil. Tu te retrouves mené et ensuite en moins de 3 minutes, tu reviens au score et tu finis la première mi-temps en menant 4-1, ce qui est pas évident. Il y a juste cette fin de match où on s'est relâché, etc. et on se prend ces 2 buts qui fait que le score se finit à 5-3. Mais sinon, dans l'ensemble, ce match face au Betis qui rassure, qui fait plaisir. Une défense qui, je trouve, qui est quand même plus solide. Je sais pas vous, honnêtement. Mais je trouve quand même que ce duo, Gérard Martin-Koubarsi, joue très très bien ensemble. Après, on sait que Gérard Martin nous facilite énormément, comme il est gaucher, pour la relance, etc. Mais même défensivement, il est là. Après, on sait que c'est pas le joueur le plus rapide, comme je dis à chaque fois, etc. Mais il est là. Et il fait ses matchs de patron. Ce que j'ai vu, c'est que dans les vestiaires, ça l'appellerait même Gérard Maldini, comme certains le troll sur les réseaux, etc. Mais voilà, c'est pour rire, etc. Mais il affiche vraiment un très très bon niveau depuis qu'il joue dans cette charnière et même quand il est au poste de latéral gauche, il monte petit à petit en puissance comme je l'ai dit et ça fait extrêmement plaisir de voir un Gérard Martin comme ça qui nous aide dans cette défense. Mais en tout cas pour ce match face à Francfort, je pars quand même assez rassuré. On a vu un Barça face au Betis qui a très très largement dominé. Après on a concédé pas mal d'occasions, ça va falloir faire attention face à Francfort. Francfort, on a aussi quelque chose de personnel à régler avec eux, on s'en souvient en Europa League. On se fait éliminer par eux dans ce fameux match au Camp Nou où il y avait plus de supporters de Francfort que de supporters du Barça. Enfin bref, il y avait même eu une session vanne sur Twitter. Enfin voilà, des mauvais souvenirs qui reviennent, mais c'est l'occasion de se venger face à Francfort. Et là, c'est plus du tout le même Barça qu'ils avaient affronté à l'époque. Eux aussi, de leur côté, c'est plus du tout la même équipe, il me semble, à part quelques joueurs qui sont restés. Mais voilà, en tout cas, il va falloir absolument gagner ce match-là. Moi, je pars très confiant pour ce match-là, honnêtement. Je vois une victoire du Barça, surtout au vu du dernier match face au Betis. Vraiment, le niveau qui a été affiché, ça a été exceptionnel. Après, bien sûr, comme j'ai dit, il faut faire attention parce qu'on a concédé pas mal d'occasions. Lamine, qui en 10, nous a régalé pour sa première fois à ce poste-là. Est-ce qu'on l'aura encore une fois dans ce poste de 10 face à Francfort? On va en parler dans la compo. Maintenant, parlons un peu de cette équipe de Francfort qui sort d'une grosse défaite face à Leipzig 6-0 ce week-end. Une grosse défaite, 6-0, ils ont encaissé quand même 6 buts. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 défaites, 2 victoires et 1 match nul. Leur dernière victoire qui remonte au 22 novembre, donc assez récemment quand même, face à Cologne 4-3. Ils ont perdu face à l'Atalanta en Ligue des Champions 3-0. Eux, ils sont actuellement classés 28e, ce qui veut dire qu'ils jouent même pas les barrages, ils sont directement éliminés. Ce qui veut dire aussi qu'ils vont être motivés à nous battre pour prendre des 3 points et monter pour essayer de se qualifier au barrage. Ils vont être déterminés, etc. Après, faut pas oublier qu'ils sortent d'une grosse défaite face à Leipzig, comme je vous ai dit.
Donc ils doivent être très certainement dans le mal parce que perdre 6-0 c'est énorme, c'est un score qui est énorme. Après Leipzig, on rappelle qu'ils sont deuxième de Bundesliga derrière le Bayern. Eux de leur côté, Francfort, ils sont actuellement 7ème avec 21 points. L'équipe de Francfort, quand on voit les derniers résultats, ils ont du mal, ils sont pas très en forme. Après ça, bien sûr, ça veut rien dire. À tout moment contre nous, ils deviennent la meilleure équipe du monde et ils nous battent. Le meilleur exemple qu'on a eu, c'est face au Betis qu'on a battu 5-3. Un match qui on s'attendait à plus dur, surtout qu'ils étaient pas invaincus depuis 8 matchs. Donc on avait des petites appréhensions. On parlait dans l'avant-match que ça allait pas être un match simple, etc. Au final, ça a été un match simple. Honnêtement, on s'est régalé, on les a dominés de A à Z. Même si vers la fin on se relâche, mais bon, ça c'est la fin du match, la fatigue, etc. En tout cas, voilà, une équipe de Francfort dans le mal, elle est dans le dur, surtout après cette défaite 6-0. Après, bien sûr, faut faire attention, ça veut rien dire. Faut pas qu'on parte en mode on va les détruire, etc. Après, bien sûr, faut cette mentalité, mais faut faire attention parce qu'à tout moment, ils nous créent la surprise. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, faut pas l'oublier, on est au Camp Nou. On a quelque chose de personnel à régler avec eux. Après qu'ils nous avaient battus en Europa League, etc. Avec leurs supporters qui nous avaient charriés. Enfin bref, je pense que vous vous en souvenez de cette période sombre. En tout cas, voilà, moi je pars assez confiant dans ce match face à Francfort, honnêtement. Passons maintenant à la compo, les frères. On commence directement dans les cages avec Juan Garcia. Bien évidemment, ça change pas. Dans cette défense-là, je partirai avec Eric Garcia au poste de latéral droit. Koubarsi, Gérard Martin, bien évidemment, dans la charnière. Et Baldé au poste de latéral gauche, bien évidemment. Lui qui avait pris un coup, etc. face au Betis, il était sorti à la mi-temps. Mais il est prêt à jouer face à Francfort, il est à 100%. Donc voilà, ça fait plaisir. Dans cette charnière centrale, moi, je partirai avec ça. Après, ça m'étonnerait pas de voir un Christensen titulaire. Ça en parlerait même qu'il va être titulaire. Après, moi, je partirai, comme je vous l'ai dit, avec un Gérard Martin, Koubarsi qui ça joue extrêmement bien ensemble. Au poste de latéral droit, je partirai avec un Eric Garcia, surtout au vu de sa forme actuelle. Lui aussi qui était sorti face au Betis et qui était fatigué, etc. Mais des news sont sortis, il a dit qu'il est à 100%, qu'il peut jouer face à Francfort, parce qu'on a eu peur qu'il y ait une potentielle blessure de sa part. Pour moi, c'est évident qu'il soit titulaire. Eric Garcia, il est vraiment sur un très bon niveau. Voilà, depuis le début de saison, il montre un niveau exceptionnel, le couteau suisse de l'équipe. Après, bien évidemment, ça m'étonnerait pas de voir un Eric Garcia débuter dans le milieu à la place d'un Pedri, peut-être pour le laisser reposer, même si ça m'étonnerait. Ou il y a même l'option où peut-être qu'il va commencer sur le banc, histoire de le faire reposer un peu, qu'il rentre par la suite en deuxième mi-temps. Pourquoi j'ai pas mis Koundé titulaire, sachant qu'il revient quand même assez bien, même s'il fait ce tacle très bête en fin de match face au Betis sur Abdé. Il revient très bien face à l'Atlético, il sort quand même un gros match. Face au Betis, je l'ai trouvé à des moments, il était pas très rassurant, dès qu'il prenait de vitesse, etc. Alors que de base, voilà, les joueurs comme ça, il les pocket, etc. Après, on sait que de toute façon, cette saison-là, il a pas mal de mal, Koundé. Mais je partirais quand même, moi, de mon côté, avec un Eric Garcia. Après, comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait pas de voir un Eric Garcia dans le milieu ou même débuter sur le banc pour le faire reposer et voir un Koundé titulaire. Ensuite, dans ce milieu-là, c'est vraiment là où je me pose pas mal de questions. Déjà, dans le double pivot, je partirais avec un Pedri de Jong, ce qui pour moi va très certainement être ça, et même sûr, je pense. Pedri qui est sorti face au Betis autour de la 60e, si je dis pas de bêtises, et qui a laissé sa place à De Jong. De Jong qui est rentré, qui a fait j'ai pas envie de dire une mauvaise entrée ni une bonne. Il a fait son match, quoi. Même si on a ressenti un Barça qui maîtrisait moins le ballon. Après ça, j'ai envie de dire que c'est évident, quand Pedri sort, à chaque fois, on a moins la maîtrise du ballon, etc. C'est pas aujourd'hui qu'on l'apprend, c'est que Pedri, c'est le métronome, c'est lui qui dicte le tempo dans ce Barça-là. C'est l'un des éléments les plus essentiels, si ce n'est le plus essentiel du Barça. Avec Rafinha, bien évidemment. En tout cas, moi, je partirais avec ce double pivot. Après, ça m'étonnerait pas de voir, comme je vous ai dit, un Eric Garcia dans le milieu, ou même voir un Casado titulaire à la place de Pedri, peut-être pour le faire reposer un peu. Pour moi, il faudrait partir avec ce double pivot, et ensuite, tout dépendra de la physionomie du match, mais faire rentrer un Casado, ou même faire rentrer un Marc Bernal qui a vraiment fait une très bonne entrée face au Betis. J'ai kiffé son entrée, même si à un moment donné, je crois qu'il fait la perte de balle qui nous coûte le corner, enfin pas directement le corner, mais le deuxième corner du but du 5-2, mais voilà, on va pas lui en vouloir. Il a vraiment fait une très bonne entrée, Marc Bernal, je tenais à le souligner. En tout cas, voilà, ça m'étonnerait pas de le voir avoir quelques minutes de jeu face à Francfort. Ensuite, à ce poste de 10 là, c'est vraiment là où je me pose la question de est-ce que Fermin est vraiment prêt pour débuter titulaire et jouer tout un match. On l'a vu qu'il est rentré quand même assez tôt, il me semble, si je dis pas de bêtises, autour de la 70e, 60e, je me souviens plus exactement, mais il a quand même joué une trentaine de minutes, si je dis pas de bêtises. Lui qui a fait une entrée qui j'ai trouvé assez moyenne, même pas très bonne, sincèrement. Après, bien sûr, comme je l'ai dit dans le débrief, faut pas oublier qu'il revient de blessure, etc. Moi, j'ai décidé de le mettre parce que je pense que très certainement Flick va décider de l'aligner. Après, évidemment, moi de mon côté, je partirai quand même avec un Draw ou alors même un Lamine en poste de 10 et encore un Rooney à droite, qui Rooney a vraiment fait un très bon match face au Betis, j'en ai parlé dans le débrief. Mais pour moi, je pense que Flick va quand même mettre Fermin titulaire. Je penserai certainement après
Après, comme je vous ai dit, moi je partirais quand même avec un Dro ou un Lamine en 10 qui j'ai énormément kiffé, ou même un Rafinha à ce poste de 10, même si Lamine ou Dro seraient les meilleures options. On verra bien en tout cas dans ce milieu-là ce que Flick va décider de faire, c'est vraiment là où je me pose des questions. Ensuite, dans cette attaque-là, je partirais avec Rafinha au poste d'ailier gauche, lui qui a pas joué face au Betis, qui a totalement été laissé au repos. Et tant mieux honnêtement qu'il a été mis au repos, il avait besoin de ce repos-là. Rafinha qui revient de blessure assez récemment, donc faut faire attention avec lui. Et Flick a bien fait de le laisser au repos face au Betis, surtout qu'on a su maîtriser le match et le gagner. Sans lui, on n'avait pas vraiment besoin de lui. Et bien évidemment, quand je dis qu'on n'avait pas besoin de lui, c'est pas dans le sens méchant. Je pense que vous m'avez compris. C'est plus dans le sens qu'on avait un Barça qui maîtrisait, qui était au-dessus du Betis tout simplement. Parce qu'on sait quand Rafinha a été absent là tout un mois, on a vraiment eu beaucoup de mal. Et depuis son retour, on voit un autre Barça, un autre visage, ce qui fait extrêmement plaisir. Pour moi, c'est sûr à 100% qu'il va être titulaire. Au poste de neuf, je partirai avec Ferran Torres, lui qui a vraiment fait un gros match face au Betis. Il est auteur d'un triplé dans le jeu, il a été très bon. Après, j'espère qu'il va continuer sur cette dynamique comme je l'ai dit. J'espère qu'il va pas baisser de niveau et nous rater des tapines, etc. Parce qu'on sait que Ferran, des fois, il monte en puissance et d'un coup, il baisse un peu en rythme. Honnêtement, je sens quand même un Ferran qui revient bien, il est chaud, il marque face à l'Atlético quand il rentre, il met un triplé face au Betis. Voilà, ça fait extrêmement plaisir de voir un Ferran en forme. Après, ça m'étonnerait pas de voir un Lewandowski titulaire honnêtement, sachant qu'il n'est pas rentré face au Betis. Lewandowski qui de base devait rentrer face au Betis en fin de match, mais Flick a préféré faire rentrer Geoffrey Torrens. Je crois qu'il s'est mis d'accord avec lui et Lewandowski a compris le choix. Qui honnêtement, je me dis que c'est peut-être pour le faire débuter titulaire très certainement face à Francfort. Je pense très certainement peut-être qu'on aura un Lewandowski titulaire et pas Ferran. C'est surtout parce que Lewandowski n'a joué aucune minute face au Betis. Peut-être que Flick l'a laissé au repos pour Francfort. On verra bien en tout cas ce que Flick va décider de faire. Moi, je partirai quand même avec un Ferran titulaire, surtout vu de ses dernières performances face à l'Atlético et au Betis, qui revient très bien. Et pour finir, au poste d'ailier droit, bien évidemment, Lamine Yamal, lui qui sort un gros match face au Betis ou à ce poste de 10, j'ai énormément aimé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient beaucoup aimé Lamine Yamal en 10, même certains qui ont fait des analyses, etc. Et honnêtement, ça a été quelque chose de très intéressant pour une première fois à ce poste de 10. Et sincèrement, je suis du même avis, j'ai énormément kiffé Lamine Yamal en 10. Surtout que c'est la première fois qu'il évolue à ce poste-là. Beaucoup voulaient le voir à ce poste de 10, dont moi aussi, je me demandais ce que ça allait donner, Lamine Yamal en 10, sachant qu'il a une très bonne qualité de passe. Techniquement parlant, je vous apprends rien, c'est du Lamine Yamal. Et honnêtement, j'ai surkiffé. Lui qui pour moi va débuter titulaire, c'est sûr, à part si Flick le remet au poste de 10 et met un Rooney à droite. Ce qui honnêtement, si j'avais le choix, je partirais avec à peu près la même attaque qu'on a eu face au Betis, donc un Lamine en 10 et un Rooney à droite, Rooney a vraiment fait un très bon match face au Betis. En tout cas voilà, moi je verrai cette compo face à Francfort, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après bien sûr, comme je vous l'ai dit, je me pose pas mal de questions, ça m'étonnerait pas de voir certaines modifications à quelques postes comme je vous l'ai expliqué, de voir un Lamine en 10, voir un Dro même en 10, voir Koundé titulaire, etc. C'est vraiment ce milieu-là où je me demande ce que Flick va aligner, même si je pense qu'on aura quelque chose de très similaire. Déjà, Pedri de Jong dans le double pivot, je pense que ça va très certainement être ça. En tout cas, voilà, on verra bien ce que Flick va décider d'aligner le jour du match. Et puis voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner votre avis en commentaire. On se retrouve pour le débrief qui sortira très certainement mercredi. Maintenant, vous êtes habitués avec les cours, etc. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez un bon début de semaine. Ciao les frères.